Restez zen, restez zen, restez zen. Avec Passeport Bien-être. Et oui, il est tout juste midi et donc vous êtes sur Radio Grand Lac 88 FM et donc c'est pour votre émission donc hebdomadaire Passeport Bien-être. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laurence Métayer que j'ai eu la joie de recevoir dans la saison dernière, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, nous allons parler de réflexologie, mais avant tout, on va se faire une pause musicale et on revient tout de suite après. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être. Passeport Bien-être, tous les mercredis, de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Et nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM. Vous savez que vous pouvez également nous suivre sur le www.radiograndlac.com. Donc il est 12h05, donc je souhaite un excellent appétit à tous ceux qui se mettent à table en ce moment. Et autrement, donc nous on va commencer notre émission Passeport Bien-être avec Laurence Métayer. Bonjour Laurence. Bonjour à tous, bonjour Claudine de me recevoir une nouvelle fois dans ton émission. Plaisir. Moi aussi, beaucoup. On a beaucoup parlé aux antennes, donc on va revenir un petit peu sur tout ce qu'on a pu se dire tout à l'heure, parce qu'il y a plein de choses à dire très intéressantes, n'est-ce pas? Eh oui. Donc aujourd'hui, tu es venu nous parler de réflexologie. Voilà, réflexologie. Vous parlez un petit peu d'où vient la réflexologie, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, pour ceux qui connaissent pas trop, les bienfaits, les contre-indications, et ensuite je vous indiquerai aussi, si vous voulez me rencontrer, il y a les prochains salons où je serai présente sur Aix-les-Bains. Mais avant que tu nous expliques ce que c'est que la réflexologie, je crois que tu as un point quand même assez très important à rappeler au niveau de justement des thérapeutes en réflexologie. C'est aussi peut-être un petit message aux réflexologues qui exercent, on va dire, sans certification. Je dis pas qu'ils exercent mal, mais d'avoir une certification, c'est quand même un gage de sécurité, de sérieux. Donc, faut savoir qu'on a une école qui est près d'Annecy. C'est l'école de Nadine Gédret, qui peut vous faire passer donc une certification d'État. C'est quand même intéressant, qui s'appelle le titre RNCP. Donc le RNCP, c'est le répertoire national des certifications professionnelles. Donc c'est quand même un titre qui certifie les compétences et les aptitudes et connaissances nécessaires à l'activité du réflexologue, donc dans un domaine professionnel. Ouais. Donc pour les réflexologues qui sont déjà installés, qui sont pas certifiés, ils peuvent le faire notamment par la validation des acquis par l'expérience. Ah oui, d'accord. Donc ils sont pas obligés de refaire forcément tout le cursus comme quelqu'un qui n'a jamais fait de réflexologie. Ça peut être une alternative et c'est quand même, moi je trouve que c'est bien. Bah oui, quand même. Donc, c'est vrai parce qu'après, comme on a tendance à dire, comme on l'a dit déjà dans les émissions précédentes, c'est vrai que lorsque malheureusement certaines personnes s'adressent à des gens qui sont pas toujours certifiés et même au-delà de la certification, et donc ce qu'on dirait entre guillemets le charlatan, quoi. C'est surtout que c'est une personne qui est en bonne santé qui va voir un réflexologue Delta. Il n'y a pas de risque. Moi, je fais beaucoup d'accompagnement en cancérologie, et donc une personne qui est en traitement lourd, là, faut qu'elle soit sûre d'aller voir la bonne réflexologue ou le bon réflexologue. Et c'est justement avec ces certifications, nous, on a quand même un cursus qui est quand même très sérieux et qui nous permet d'adapter nos gestes, nos protocoles en fonction des traitements que reçoivent les gens. Et si les réflexologues installés n'ont pas de certification, comment ils vont savoir tout ça? Eh oui, bien sûr. Donc, on peut des fois faire peut-être plus de mal que de bien. Donc, par quel biais ils ont appris alors si Alors, il y a pas que la certification d'État que qui existe. Quand je dis certification, on a aussi la certification notamment de la Fédération française des réflexologues, qui est aussi sérieuse. Puisque moi, j'ai commencé avec ça il y a plus de 11 ans. La certification d'État, elle a été mise en place depuis 2017. 2017, moi je l'ai passée en 2018. C'est quelque chose qui est récent. Aujourd'hui, on a une certification d'État, ça nous permet aussi peut-être pouvoir rentrer dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux. Vous voyez, c'est quelque chose qui d'un point de vue administratif, qui est plus simple
peut-être qu'une certification de la Fédération française. Ouais, d'ailleurs, j'en profite quand même pour rappeler que toutes ces techniques qu'on peut vous proposer chaque mercredi avec différents thérapeutes, surtout, ne remplacent pas ni le traitement médical, ni le suivi médical d'un patient qui donc bénéficie de soins et d'un quand même un traitement médicamenteux. Ah oui, le réflexologue, il ne fait rien du tout là-dessus. On fait pas de diagnostic. D'abord, nous, c'est pas des patients qu'on reçoit, mais c'est des clients. Voilà, tout déjà, à fait. Exactement. Pour remettre en place le bon vocabulaire. Et on ne change jamais un traitement ou quoi que ce soit. Ou voilà. Quand il y a quelque chose qui va pas, moi, j'oriente toujours vers le médecin. Ah oui. Je prends pas la responsabilité de faire quoi que ce soit. Encore une marque de sérieux quand même. Parce que... c'est quand même normal. Oui. Oui, mais bon, c'est pas pas tout le monde pratique de cette façon-là. Et justement, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que lorsque vous tombez sur des gens autres que Laurence, entre autres aussi, ce qu'on appelle les charlatans, ne mettez surtout pas tout le monde dans le même panier, s'il vous plaît. Renseignez-vous, allez lorsque vous avez envie de consulter. Quel que soit, là aujourd'hui c'est le réflexologue, allez sur les sites internet pour voir quelle est la personne, quel a été son parcours. Là vous aurez déjà de grands renseignements et là vous verrez tout de suite si c'est sérieux ou pas, quoi. Mais oui. Arrêtez de mettre tout le monde dans le même panier. Quand vous allez voir un charlatan, pas tout le monde est charlatan, quoi. Non, voilà. Et après, ça, la réflexologie, après, c'est valable pour la sophrologie. Il y a des certifications d'État aussi pour la sophrologie aujourd'hui. Donc, chacun doit quand même vérifier qui va voir. Voilà, c'est ça. Il y a quand même, aujourd'hui, on a quand même les moyens avec tous ces sites de vérification sur les sites. Voilà. D'autant plus qu'on a, nous, en plus, au niveau de la RNCP, il y a une association qui s'appelle l'ARNCP. Là, on a un annuaire de tous les réflexologues qui ont la certification d'État. Ah, super. Donc, les gens, ils peuvent facilement trouver dans leur région qui près de chez eux pratiquent la réflexologie d'une manière certifiante. Super. Donc, on va peut-être se faire une petite pause musicale. Avec plaisir. Et puis, on revient tout de suite après. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être tous les mercredis de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Et oui, de retour sur Radio Grand Lac 88 FM ou sur le www.radiograndlac.com. Je suis toujours en compagnie de Laurence Métayer qui nous parle de réflexologie. Alors, Laurence, c'est quoi d'abord tout à fait? Et puis d'où ça vient surtout la réflexologie? Oui, voilà, d'où vient la réflexologie? La réflexologie plantaire plonge ses racines dans toutes les civilisations ancestrales. Donc on va retrouver au niveau des Égyptiens, des Chinois, des Indiens, des Incas. Donc c'est pas une technique récente, c'est quelque chose qui est assez ancien. On a deux précurseurs de la réflexologie qui ont, grâce à eux, on en est là aujourd'hui. Il y a le docteur William Fitzgerald. Lui, il découvre qu'une pression exercée sur une partie du pied permet de soulager des zones du corps. Donc il établit ce qu'on nomme, nous, dans notre vocabulaire, la thérapie des zones. Ensuite, on a eu Eunice Ingham. Donc elle, c'était dans les années 70. C'est une kinésithérapeute qui va reprendre cette théorie et qui va l'affiner en concentrant ses recherches, elle, sur les pieds. Donc elle met au point une cartographie qu'on connaît actuellement, que vous connaissez tous, puisque c'est la petite carte avec la représentation des zones réflexes. On peut voir la zone réflexe du foie, on peut voir la zone réflexe du rein, sous les pieds. Alors aujourd'hui, on a une nouvelle approche de la réflexologie qu'on nomme la neuroréflexologie. Donc là, sur cette pratique, l'attention est accordée à la restauration du fonctionnement du système nerveux autonome et par ce biais, la mise en place de l'homéostasie via la sécrétion de certaines hormones. Donc juste une petite parenthèse, l'homéostasie, c'est un processus de l'organisme automatique permettant de maintenir différentes constantes du milieu intérieur nécessaires à son bon fonctionnement. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu d'où vient la réflexo. C'est super intéressant tout ça, dis donc. Tu nous fais un réel cours, là, on apprend. C'est résumé, Ah, oula. On résume. Mais oui, c'est pour juste placer un petit peu dans le temps. Ouais. Voilà. Et alors, tu peux nous dire comment ça fonctionne, tout ça?
Eh bien oui, donc c'est une technique qui est assez précise, basée sur la régulation donc du système nerveux autonome. Donc elle se fonde sur la théorie qu'il existe donc sur les pieds, également les mains, des zones réflexes qui correspondent à toutes les glandes, tous les organes et toutes les parties du corps. Donc la réflexologie a pour but de stimuler les capacités d'autorégulation du corps. Puisqu'je ne sais pas si vous savez, mais on a une autorégulation quand même au niveau du corps. Et par ce biais, on va atteindre les organes déficients et rétablir l'homéostasie. Donc la réflexo, c'est vraiment un instrument merveilleux, d'entretien et de prévention surtout. Donc ça, faut y penser, une petite réflexo tous les trimestres, c'est bien, on est en prévention. Et c'est aussi un accompagnement d'appoint à d'autres traitements médicaux. Donc on peut combiner nos traitements médicaux avec des séances régulières en réflexologie. Et oui, donc on dit bien surtout en complément. En complément. Là, j'insiste. Pas en remplacement. Voilà, pas en remplacement, surtout pas. En complément. Voilà. Et la réflexologie, il faut savoir qu'elle est reconnue aussi pour son efficacité sur la gestion du stress. Voilà. Ouais. C'est une grande alliée, la réflexo, pour ça. Alors justement, par rapport à ça, dis donc, c'est vrai que la dernière fois, on avait parlé des chaussures à picot. Ouais, c'était super ça. Tu nous avais expliqué justement comment ça fonctionnait. Donc les chaussures à picot, personnellement, je suis pas une fan des chaussures à picot. Non, pas trop, parce que si on est en bonne santé, c'est bien. D'accord. Parce que si tu es en bonne santé, tu vas venir en fait solliciter un petit peu toutes les zones. Mais quelqu'un qui est en mauvaise santé, qui a un traitement, tu vois, on prend quelqu'un qui vient d'avoir une opération du cœur. Je lui déconseille de prendre les chaussures à picot, là. Ouais, c'est clair. Donc, en bonne santé, oui. Dès qu'on a quelque chose qu'on n'est pas très bien, je conseillerais pas les chaussures à picot. Mais ça, c'est ma propre... c'est mon avis à moi. Ouais, donc on va peut-être en venir au bienfait, alors, du coup, parce que on va laisser tomber les chaussures à picot, Eh bien, oui, les bienfaits, il y en a beaucoup, les bienfaits, notamment sur le stress, parce qu'aujourd'hui... qui n'est pas stressé? Le fameux stress, c'est le fléau du siècle. On a un rythme de vie qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est stressé, même les enfants. Il y a même des nourrissons qui sont en une forme de stress, on va dire, une forme de nervosité. C'est vrai que c'est même alarmant, moi je trouve, que des bébés et que des jeunes enfants soient déjà stressés. C'est comme nous tous. Ouais, mais je veux dire, c'est quand même hallucinant. Encore une personne adulte, on le comprend de par plein de choses, mais quand même un bébé. Ils vivent aussi comme leurs parents et ils sont emmenés aussi dans ce rythme de vie qui est quand même assez intense. Ouais. C'est là qu'on regrette un peu notre enfance à nous, mais nous, on n'avait pas les téléphones, on n'avait pas l'ordinateur. Ouais, voilà, on jouait dehors, nous. Et voilà, avec les copains, les copines, on faisait du vélo, on construisait des tentes, on faisait plein de choses que les enfants ne savent même plus faire. Aujourd'hui, c'est différent, faut s'adapter. Et justement, la réflexologie s'adapte. Donc on peut travailler sur des nourrissons, sur des enfants, sur des personnes actives, sur des personnes âgées et même très âgées, et bien sûr des personnes qui sont pas en bonne santé. Donc ça apporte énormément. La réflexologie permet aussi de relâcher la tension. Ça favorise également la circulation du système sanguin et du système lymphatique. Ça aide bien sûr le système nerveux autonome à rétablir, comme je le disais tout à l'heure, l'homéostasie. Ça participe également à la gestion de la douleur. Et cela, je l'ai vu essentiellement au niveau des personnes qui sont atteintes de cancer. Puisqu'il y a pas mal de douleurs qui se passent avec les traitements et on arrive à avoir un soulagement dans la majorité des cas assez conséquent. Ouais, c'est super. C'est intéressant technique. C'est sûr. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a quand même des contre-indications en réflexologie? Oui, quand même. C'est-à-dire que toutes les personnes déjà qui ont de la fièvre, on va pas venir faire une réflexologie quand on a de la fièvre. Pour les femmes enceintes de moins de 3 mois, c'est pareil, on les touche pas. On touche à partir du 4e mois. Toutes les personnes qui viennent d'avoir une phlébite ou une thrombose, il est évident qu'on va pas toucher. Et tous les traumatismes au niveau du pied, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de se faire une entorse ou une opération de la cheville, bien sûr qu'on touche pas. Ou fracture, voilà. Sinon, c'est aussi indiqué pour tous les troubles fonctionnels, comme
Les troubles digestifs aussi, ça marche très bien. Les troubles du sommeil, tout ce qui est douleurs musculaires, les troubles circulatoires, troubles émotionnels aussi. Ça apporte une relaxation quand même assez intense. Ouais, que ce soit au niveau du corps, au niveau de la tête. Ah ben, c'est sûr, ça fait quand même du bien. On va peut-être se faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Avec plaisir. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être, tous les mercredis de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Et nous voilà de retour sur 88 FM Radio Grand Lac. Il est 12h26, donc bon appétit à tous ceux et toutes celles qui se mettent à table. C'est vrai qu'il y a des gens qui se mettent quand même à table relativement tard. Donc il est 12h26, je suis toujours en compagnie de Laurence Métayer qui nous parle de réflexologie. Donc Laurence, on a déjà bien développé la réflexologie, qu'est-ce que c'était. Par contre, est-ce que tu peux nous rappeler quand même le type de gens qui viennent te voir et puis après quand même nous expliquer comment se déroule une séance? Oui. Donc, le type de personne, en fait, on peut avoir nourrisson, enfant, personne active. C'est un peu variable. J'ai pas mal aussi de personnes qui sont atteintes de cancer, que j'accompagne donc durant tout le cursus et après, puisqu'il y a quand même un après. Une fois qu'on a fini d'avoir les séances, souvent les personnes sont un petit peu, on va dire entre guillemets larguées, puisqu'elles vont plus à l'hôpital, elles vont plus. Donc là, je fais aussi un accompagnement sur plusieurs mois. Ah oui. Donc voilà, il y a aussi des personnes âgées, parce qu'il faut pas oublier que la réflexologie aide énormément au niveau de la marche. Ah. Parce que on veut tous bien vieillir, je pense que tout le monde est d'accord. Il vaut mieux. Et pour bien vieillir, oui. il faut marcher jusqu'au bout de sa vie avec ses pieds. Ouais. Et beaucoup de personnes, je pense qu'autour de vous, voyez, souvent on peut avoir une canne, on peut avoir un déambulateur. Et moi, j'ai remarqué que souvent, c'est dû à... il y a pas mal d'arthrose au niveau des pieds. Et comme ces personnes-là ne bougent plus trop, ça vient vraiment rouiller l'ensemble. C'est terrible. Donc, faire une petite séance pour ces personnes âgées, une mensuelle ou 2 par mois, ça permet de maintenir la marche. Et si on maintient la marche, on maintient l'activité et on maintient aussi l'autonomie. Voilà, donc moi, je travaille du nourrisson à la personne très âgée. C'est super. Voilà. Et ouais, c'est super. Et en général, c'est bien dispatché au niveau des âges ou t'as plus des petits ou plus des personnes âgées ou... Ah non, je dirais... un peu de tout. J'ai quand même plus d'adultes, on va dire, qui sont moyennement en santé. Stressés, et puis stressés. Aussi. En actif, il y en a beaucoup qui sont en stress. J'ai aussi des étudiants, enfin voilà. Non, je peux pas dire que j'ai une catégorie... Est-ce que ça aide en période, par exemple, d'examen pour un étudiant? Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, d'ailleurs, j'ai quelques étudiants que j'ai suivis comme ça un petit peu en période d'examen, avant le bac, ou les épreuves de bac blanc, ou des choses comme ça. Ouais. Oui. Ça les déstresse, ça fait quoi ça? Là, il y a un relâchement total. Donc, on vient travailler beaucoup sur tout l'aspect respiratoire, sur la gestion du stress, en fait. Oui, la respiration, c'est hyper important pour le stress aussi. Aussi, bien sûr. C'est vrai. Et donc, tu peux nous dire comment se déroule une séance, donc? Oui. Eh bien, donc, lors de votre première séance, donc je vous accueille dans un cadre que j'essaye de mettre le plus cocooning. Et je vous propose dans un premier temps de faire connaissance, c'est-à-dire de vous expliquer en quoi consiste la réflexologie si vous connaissez pas, de répondre à vos questions si vous en avez. Et ensuite, afin de personnaliser la séance, je vous demande quel est l'état général de votre santé et si vous suivez un traitement médical. Donc, la séance se déroule sur une table de massage et je procède ensuite à un examen détaillé de vos pieds. Et si lors de la séance, ensuite, vous ressentez une douleur, il faudra me l'indiquer, quoi. Si ça vous fait mal, de le dire, de préciser son intensité. Moi, je m'adapterai toujours donc à l'intensité de la personne. L'idée, c'est quand même pas de souffrir dans une séance de réflexo. On s'adapte. Donc tout ça, en fait, au niveau des pieds, on fait ce qu'on appelle une analyse réflexologique, mais c'est pas du tout un diagnostic médical. C'est juste ce que j'appelle moi un petit bilan réflexologique. Ça nous fournit une indication en gros sur l'état général de votre santé et de votre mobilité. Et ça va me permettre en fait de déterminer les zones spécifiques à traiter au niveau du déroulement de ma séance. À l'issue de la séance,
Et bien ensuite, on a un petit partage destiné à recevoir un peu vos ressentis, à répondre à vos questions. Et je vous conseillerais ensuite sur la fréquence des séances de réflexologie. Bien souvent, 3 à 15 séances sont recommandées pour un résultat, on va dire, durable. Et ensuite, une séance mensuelle pour l'entretien et quelquefois, voire trimestrielle, suivant les cas. Tout dépend de ce qu'on a. On a quelques réactions des fois à la suite de la séance. Moi, c'est ce que j'appelle, c'est l'effet qui se coule. Alors, ça arrive pas à tout le monde, mais c'est comme un petit peu l'ostéo. Dans les 48 heures suivant la séance, le fait qu'il y a eu un rééquilibrage et l'élimination des toxines peuvent déclencher quelques réactions. Ça peut être la fatigue, ça peut être quelque chose d'émotionnel, ça peut être aussi une grande envie d'uriner. Enfin voilà. Ça, c'est le corps qui réagit, mais c'est bénéfique. C'est plutôt positif. Voilà, donc comment se passe un petit peu la séance. Je voulais également vous parler, parce que avec la réflexologie, j'utilise aussi beaucoup maintenant un autre appareil qui, je trouve, se combine très bien. Ça, c'est un appareil que les personnes connaissent pas. Ça s'appelle le Pura Detox. Donc Pura Detox, c'est une détox en fait, des toxines au niveau du corps. C'est assez impressionnant cet appareil, notamment sur la première séance. Comment ça se passe ? Eh bien, on met en fait nos pieds dans une bassine d'eau chaude. Donc ça, c'est plutôt agréable. On va rajouter du sel à l'intérieur de la bassine et ensuite j'introduis une bobine donc qui est faite en acier chirurgical. Cette petite bobine, elle est reliée à un petit logiciel qui va envoyer un courant de 2 ampères en alternatif. Donc ce courant, voilà, il va parcourir votre corps tranquillement. Le sel, comme il fait la conductivité, bien sûr, il fait partir tout ça dans le corps. Et une partie des toxines, en fait, tombe dans l'eau. Oh là là, c'est extraordinaire. Voilà. Alors l'eau, bien sûr, va changer de couleur, donc no stress. Le changement de couleur est dû à l'oxydation de la bobine. C'est pas vous. Ouais. Je précise parce que des fois on peut avoir des bains qui finissent vraiment très très foncés. Suite à cette séance, les personnes, en fait, ça vient agir sur tout ce qui est ligaments, tendons, musculaires. Ça vient agir sur beaucoup de choses, sur votre sommeil, sur votre énergie. Et bien sûr, c'est un appareil que j'utilise, vous l'avez compris, beaucoup aussi sur les personnes atteintes de chimio, enfin de cancer, et qui suivent une chimio ou des radiothérapies, puisque une partie des toxines va être éliminée, et ça vient en fait soulager votre foie, relancer l'auto-guérison du corps, le système immunitaire, donc c'est des bienfaits. Mais c'est super, voilà. Et je l'utilise également beaucoup sur les nourrissons. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu peux justement t'en servir pour tout le monde ? Je m'en sers pour tout le monde, sauf pour les personnes qui ont des pacemakers. Parce que oui, il y a évidemment. une contre-indication. Oui. Mais sinon, je m'en sers également pour les nourrissons, notamment quand ils ont été malades, s'ils ont eu une prise d'antibiotiques, s'il y a eu quelque chose, c'est pour les vaccinations. Donc derrière, on peut faire un Pura Detox. Le corps va éliminer ce qu'il veut plus. Ah oui. Donc et ça, j'ai beaucoup de séances, de personnes qui viennent faire des séances combinées, Pura plus réflexo. Donc ça se fait dans l'heure. On fait un peu de Pura, on fait la réflexo, et ça dure l'heure. Ah oui. Voilà. C'est super, Oui, ça, c'est très intéressant. Après, vous pouvez retrouver aussi toutes ces informations sur mon site, puisque j'ai un site internet. Donc c'est www.métayer-réflexologue.fr. Vous avez même une petite vidéo qui est faite sur le Pura Detox. Vous pouvez voir sur votre ordinateur ou votre surface comment se déroule la séance concrètement du Pura. C'est extraordinaire, ça. Voilà. On va pouvoir. Voilà, ouais. J'ai également une page Facebook, mais ça, je pense que après, une fois que vous avez trouvé le site, vous trouverez tout le reste. Oui, je pense que tu as tous tes contacts, tous tes liens de contact sur ton site, je suppose. Oui. Il y a tout. Après, je peux vous parler aussi des prochaines actualités. Voilà, c'est ça. Ce que j'allais te demander, alors, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que tu as qu'est-ce que tu as prévu d'ici quelques mois ou déjà, durant tous ces mois qui vont arriver? Voilà, déjà d'ici quelques jours. Donc, déjà. Voilà, puisque samedi 14 et dimanche 15 mars, donc nous avons la grande joie d'avoir le salon de la parentalité qui a lieu donc au Casino Grand Cercle.
Donc je serai donc exposante sur ce salon. D'ailleurs, à ce titre, donc vous aurez la possibilité de faire un bilan réflexologique, donc pour le parent et l'enfant. Donc c'est gratuit, je le fais pas payer ce bilan. Par contre, il faudra prendre rendez-vous, bien sûr, sur le salon, parce que je pourrais pas recevoir tout le monde à la fois. Bien sûr. Voilà, et je donne également une conférence l'après-midi sur justement, si vous voulez en savoir plus un petit peu sur la réflexologie et notamment qu'est-ce que je peux faire en réflexo avec l'enfant et le parent. Ouais, ça doit être super intéressant, ça, hein. Oui, ouais, après il y a beaucoup de choses intéressantes. Ah oui, non, mais je veux dire, c'est vrai que de faire une séance comme ça avec ton enfant, quoi, ça doit être extraordinaire, quoi. Oui, les personnes sont assez demandeuses, les parents sont assez demandeurs de quand même pouvoir savoir quoi faire Oui. pour soulager les petits bobos du quotidien. Ouais. Hein? Et puis même, je pense que ça il doit y avoir une relation particulière lors de ces séances avec. Après, est-ce qu'il y a une incidence sur la suite? Je veux dire, une fois qu'ils sont partis de chez toi, est-ce que, par exemple, un conflit, je prends un exemple, je suis peut-être complètement à l'envers, j'en sais rien. Par exemple, des petits conflits entre maman et enfant. Est-ce que après des séances comme les tiennes, est-ce que ça peut jouer sur le rapport avec l'autre? Oui, bien sûr. Alors moi, à titre perso, mes filles sont très grandes. Et c'est vrai, quand ils grandissent, ils ont moins envie d'être, on va dire, bisouillés. Je veux dire, c'est pas comme des tout petits. Et le fait de mettre en place le soir, par exemple, ou de temps à autre, de toucher les pieds de son enfant, moi, elles sont encore grandes, mais quand je les vois et si on a le temps, c'est vrai qu'elles vont toujours me demander tiens, tu veux pas me faire une séance de réflexologie? Ah ouais. Donc, oui, parce qu'il y a ce toucher qu'il y a plus, qu'on peut plus, parce que voilà, chacun fait sa vie, mais ça maintient effectivement quelque chose, le lien. Et chez les petits, je sais que des petits réclament aux parents, le petit massage des pieds, on va dire du soir, puisqu'on a quelques protocoles pour favoriser l'endormissement. Donc c'est quand même intéressant à même connaître. les adultes, je vais te dire, parce que moi j'ai une de mes sœurs, je vais te dire, tu lui touches les pieds, tu lui masses les pieds, peu importe, tu regardes la télé, elle te demande de lui trifouiller les pieds là, mais elle est au paradis, quoi. Mais oui. Je veux dire, mais c'est incroyable, quoi. Elle adore ça. Les pieds, faut pas oublier que dans un pied on a à peu près 7200 terminaisons nerveuses. Donc c'est sûr, quand tu touches le pied, ça envoie partout. Ah ouais, elle adore ça. Elle resterait des heures comme ça, parce qu'on lui chatouille, je sais pas quoi, les pieds là. C'est hallucinant, quoi. Comme quoi, Et oui, vois, tout à fait. La réflexologie plantaire, assez bien fait, même énorme. Tout à fait. Et oui. Donc. Alors voilà, donc s'il y a des parents qui sont disponibles ce week-end, venez nous voir au salon de la parentalité. Ce sera avec grand plaisir que tous les exposants. De quelle heure à quelle heure? Alors c'est de 10h à 19h. Ouais. Vous pouvez prendre votre passe, je crois, sur le site. Il y a un site, c'est Parenthousiaste. Vous pouvez prendre votre passe, vous pouvez prendre le passe de jour, voilà. Ouais, et c'est dans quel salon du casino? Je crois que je veux pas te dire de bêtises, il me semble que c'est Victoria. Je suis pas. C'est quand même c'est à l'étage. C'est sur place. C'est au même endroit où il y a le salon bien-être. Ah bon. Alors si vous savez où est le salon bien-être, vous savez. Où est. Et d'ailleurs le salon bien-être, donc j'y serai aussi. C'est le week-end qui suit, donc c'est le 21 et 22 mars. Là aussi je serai donc exposante comme chaque année sur ce salon. C'est extraordinaire. Donc n'hésitez pas à passer nous voir sur le salon. Et là tu proposes également des séances de réflexologie? Alors pour le salon bien-être, oui, il y aura des séances un petit peu payantes, c'est 20 minutes, 20 €, c'est ce que j'appelle des séances découvertes, donc en réflexologie. Et aussi chacun aura la possibilité de gagner aussi un soin réflexologie plus Pura Détox. Si vous venez remplir au stand un petit feuillet en indiquant votre nom, prénom, il y aura un tirage au sort le samedi et un tirage au sort le dimanche. Donc il y a 2 soins à gagner. Super. Voilà. Ouais, c'est quand même d'une valeur de 65 €. Ah ouais, donc quand c'est même. Quand même, c'est bien, moi je trouve, ça permet de découvrir un peu. Ah tiens. On va se faire une petite pause musicale et on revient tout de suite après. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être tous les mercredis de midi à 13h sur Radio Grand Lac.
Eh oui, mais comme ça passe vite, il est déjà 12h presque 45. Et donc, nous sommes toujours dans l'émission Passeport Bien-être sur Radio Grand Lac 88 FM. Vous pouvez nous suivre également sur le www.radiograndlac.com. Je suis avec Laurence Métayer qui nous parle vraiment avec beaucoup de professionnalisme la réflexologie. Donc, je pense que tu veux peut-être dire tes projets pour d'ici ces quelques jours et mois. Voilà, donc comme je le disais, je serai au salon de la parentalité 14-15 mars, au salon bien-être donc le 21-22 mars, et donc cette année, pour la première fois, je vais faire le salon du Bifit. Donc le salon Bifit, je pense pour ceux qui connaissent pas, c'est autour de tout ce qui est des sports, que ce soit des sports d'eau ou des sports bien-être, etc. Donc là, c'est plus dans un milieu sportif où je vais intervenir au niveau de la réflexo. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Voilà, et donc, tu m'as appris une chose que j'apprécie énormément. Qui va être la marraine du Bifit cette année? C'est Natacha Saint-Pierre. Ah bah dis donc. Alors tous les gens qui l'aiment et qui l'aiment. Ah bah ils vont sûrement aller au Bifit. Ah bah ils vont tous se retrouver là-bas. Mon mari le premier, quoi. Ah ouais. Et moi la deuxième. On ira ensemble, Sébastien. Oui, parce que il faut quand même dire que on a la chance d'avoir Sébastien Maréchal avec nous dans l'émission. Bon, c'est vrai qu'on l'a pas entendu parce que c'est pas son émission. C'est pas lui, ça. il est déjà passé. Ouais, lui il est déjà passé, mais c'est génial parce que c'est un petit peu l'impresario et l'agent de Laurence. J'adore. On se régale. Hors antenne, on se régale. Même à l'antenne d'ailleurs, mais pas pour les mêmes raisons. Donc voilà. Donc je serai au Bifit et ça a lieu le 14 et 15 juin. Ouais, voilà. Ça c'est génial. Donc c'est en extérieur. Voilà, et donc c'est pareil, il y aura des stands, il y aura... Oui, c'est quand même un salon qui est assez important, qui a pris beaucoup d'importance. Hein. Oui, j'ai l'impression. Oui, hein. donc nous c'est la première fois, enfin Sébastien le fera aussi, il aura aussi son stand, on sera tous les deux. Donc c'est la première fois qu'on va le faire, donc on est à la découverte. Ah ouais, hein, mais on est ravis, puis je pense qu'on fera des conférences aussi. Ah ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous dire à peu près, je sais pas, tu sais quand même ce que c'est un petit peu le Bifit, comment ça se passe, je veux dire. J'ai pas trop d'informations pour l'instant. Je sais qu'on fera sûrement des conférences parce qu'il faut quand même que ce soit un peu vivant. Mais après, j'ai pas trop d'infos pour l'instant. Voilà. Et c'est que du sport bien-être. Essentiellement oui, ouais. Parce que c'est pour faire. Il y a du yoga, il y a beaucoup de choses. Hein. Il peut y avoir la sophrologie, il peut y avoir la méditation, il peut y avoir tous les sports d'eau aussi sont représentés. Mais c'est super ça. Donc voilà. Ça va être vraiment intéressant. Voilà, faut juste maintenant prier pour qu'il fasse beau. Ah ouais, dis donc, on espère bien, hein, parce que franchement, là en ce moment, un jour de soleil, 10 jours de pluie, ça va bien. Hein. On veut du soleil. Voilà, hein. surtout quand c'est à l'extérieur. Tiens, c'est quand même. Mais il n'y a pas de raison au mois de juin quand même. Ouais. Hein. Et sinon, moins loin que ça, je vais faire donc début avril. C'est le 7 avril, c'est un mardi soir à 19h. Donc je serai présente au Café Exa des familles pour faire une petite présentation, conférence donc sur le fameux Pura Détox. Ouais, est-ce que tu peux préciser où est-ce que c'est exactement pour les gens qui ne connaissent pas? Café des familles. Ouais. Pour le trouver, vous voyez la rue de Genève, vous voyez la maison de la presse qui fait l'angle. Eh bien, c'est dans ce passage-là. Hein, donc, vous avancez un petit peu et c'est sur la droite. Je suis malheureusement, j'ai pas l'adresse en tête. Ouais, non, mais là, quand même. Mais là, c'est facile à trouver, c'est en plein centre d'Aix. Voilà. Hein. Et donc, c'était quand même important de le rappeler parce que c'est vrai que pas tout le monde connaît cet endroit. Moi, la première d'ailleurs, je savais pas où c'était. Tu connaissais de nom? Oui, de nom. Oui, voilà. De nom, mais je savais pas où c'était. C'est vrai que il faut quand même, il faut savoir parce que même en passant dans ce coin-là, on le voit pas, quoi. Voilà. Donc bon, après, une fois qu'on sait où il est, on le trouve facilement. Ah ouais. Et donc pour cette soirée-là, bien sûr, il faut s'inscrire à l'avance parce qu'on n'a pas non plus, on peut pas recevoir 50 personnes, donc il faut s'inscrire, c'est gratuit. Voilà, je ne vais pas payer la conférence, simplement. Il faudra prendre une petite boisson sur place. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Normal. Et oui. Faut quand même que l'échange est très important quand même. Hein. Oui, il faut que ce soit quand juste. on donne, il faut recevoir aussi. Hein. Il ne faut pas toujours que ce soit dans le même sens. Hein. Voilà. Et donc, on a fait le tour peut-être de ce que tu as fait, juste peut-être préciser que j'ai un cabinet quand même dans le centre d'Aix-les-Bains. Voilà. Oui, quand même. Donc moi, je suis au 9 rue de France. Hein.
La rue de France, pour la situer, eh bien, c'est la rue où il y a Bureau Plus. Vous voyez cette rue-là où il y a Bureau Plus, le magasin expert aussi électroménager. Et juste à côté, on a un cabinet médical. Donc là, je suis avec une psychologue, avec des infirmières, avec une ostéokiné. Voilà. Donc, j'exerce au rez-de-chaussée, donc sur cet endroit. Je peux aussi dire, ben voilà, si vous pensez des fois, vous savez pas trop quoi offrir en bon cadeau à vos amis, à vos parents, sachez que depuis peu, j'ai mis donc en ligne sur mon site la possibilité de réserver en ligne directement vos bons cadeaux. Hein, Ouais, voilà. super. Donc comme ça, vous avez plus besoin de me téléphoner, ça va vite, vous l'avez tout de suite par mail pour ceux qui sont pressés. C'est de l'instantané, comme les jeunes ils aiment bien. Ah ouais, Donc, c'est génial. Voilà, donc il y a cette possibilité-là. Voilà. Bon, Donc, eh bien, avant le mot de la fin, on va se faire une petite pause musicale et puis on se retrouve après. merci Claudine. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être. Passeport Bien-être, tous les mercredis, de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Eh oui, nous sommes de retour sur Radio Grand Lac 88 FM. Mon Dieu que le temps passe vite, Laurence. T'as vu l'heure qu'il est déjà? Eh oui. Il va bientôt falloir nous quitter. C'est dommage parce que c'était hyper intéressant. Tout ce Ouais, que je reviendrai l'année prochaine si tu Ah m'invites. bah dis donc, j'espère bien. Et attends, il n'y a pas de raison. Hein. Mais tu sais, tu seras toujours la bienvenue. Hein, ici, c'est même pas une obligation que je t'invite. Tu peux t'inviter toi-même. Hein. Merci. Bah oui, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter peut-être? Comment nous sommes, il fait beau, vous avez vu aujourd'hui, Ouais. donc on Un commence vrai à avoir temps de un petit printemps. changement de saison. Mmh. Et bien donc c'est l'occasion de venir faire une réflexologie plantaire. Eh ben voilà. Hein Ben Pour voilà. tous ceux qui sont un petit peu patraques, venez faire une réflexo, venir un petit peu relancer un petit peu vos systèmes d'auto-guérison. Ben oui, à chaque Hein, changement de saison, c'est prévention. hyper important hein, de faire un petit quelque chose pour son corps, pour tout. Hein. De toute façon on le sent bien hein, parce qu'on est un peu, on est un peu vidé à la Ouais. sortie de l'hiver ou quand on rentre dans l'hiver aussi. Hein, c'est Ouais, des ouais. périodes un peu charnières. Ouais, donc c'est vrai qu'à chaque changement de saison, il faut quand même bien. prendre soin de soi et puis faire une petite séance de réflexologie, pourquoi pas. Hein. Oui. Laurence vous attend dans son petit cabinet Avec grand plaisir. rue de France. Hein. Ou alors au salon de la parentalité, hein, Voilà. qui est Ce tout de samedi suite, et voilà, dimanche. Hein. qui est bientôt là. Et On donc, vous attend nombreux. eh ben oui, on espère que vous allez être nombreux à quand même aller à ce salon, hein, parce que c'est quand même important. Le salon de la parentalité, c'est quand même un grand événement. Hein. Tout à fait. Eh ben oui. Avec Donc, beaucoup de conférences, d'ateliers, Et voilà. Donc, très intéressants pour les voilà. parents. Et puis les donc, enfants. c'est pas forcément cher, hein, puisque Non. voilà. Donc, il faut surtout pas accessible. hésiter à aller faire un petit tour au Casino Grand Cercle ce week-end, hein, au salon week-end. de la parentalité et Salon vous ferez- bien-être le week-end qui suit. Voilà, et vous ferez un petit détour sur le stand de Laurence. Vous verrez, elle est super sympa, charmante. Elle va vous expliquer plein de choses. Ouais, alors, Merci Claudine. ben de rien. Et puis de toute façon, moi j'en profite aussi pour vous dire que nous avons donc une chaîne YouTube. Hein, donc c'est quand même très simple pour y accéder. Vous tapez Radio Grand Lac avec le nom de l'émission, puisque chaque émission de Passeport Bien-être sont retransmises sur notre chaîne YouTube 15 jours après donc l'émission. Hein, donc avec Laurence, ce sera pour dans 15 jours. Vous pourrez réécouter cette émission si cela vous dit. Donc je vous rappelle donc que c'est tout simple. Hein. Vous allez sur YouTube, vous tapez Passeport Bien-être et vous avez toutes les émissions qui sont passées. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, moi, je souhaite que tous les gens qui sortent de table, eh ben voilà, aillent bien au travail, que ça soit pas trop compliqué, qu'après une bonne séance de réflexologie comme on vient d'avoir, tout le monde va être hyper cool. Hein, donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Laurence. Bon, mais merci aux auditeurs hein, d'avoir écouté Ouais. tout ça. Merci Claudine. Un Eh ben, grand de- merci eh aussi ben. à Radio Grand Lac. Eh ben tiens. Et puis, on va faire, on va dire au revoir aussi à tous nos auditeurs, nos auditrices, et puis à Sébastien, l'agent de Laurence, qui a été. Alors attends, je vais. Vas-y. Merci Claudine et Ouais. au
Au revoir à tous les auditeurs. Eh ben Merci. voilà, hein, elle t'a plu cette émission, Ah, c'était super, n'est-ce j'adore. pas? Ah bah J'adore tiens. Passeport Bien-être. Bah tiens, et puis en plus, je vais te dire, t'as été quand même un grand support, hein, durant toute cette émission. Ah mon Dieu, qu'est-ce que je Les ferais petits- pas, hein, Ah bah dis Saint-Sébastien. donc, ah bah tiens, hein, les petits mots qui allaient par-ci, par-là, et n'oublie pas de dire ça, et n'oublie pas de dire ça. C'était génial en tout cas. Et ben écoutez, moi, on va peut-être vous laisser, à part que c'est, enfin je sais pas, Laurence, t'as plus rien à rajouter? Bah non, là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On C'était a bien assez fait le complet, tour, hein. à mon C'était- avis. Voilà. C'était Il y super. a l'essentiel. Ouais. Et puis donc, on vous rappelle encore une fois que de ne pas oublier le salon de la parentalité, hein, parce que c'est quand même Oui. important. Et puis le week-end d'après, le salon du bien-être. Donc, on va vous laisser sur ces belles annonces, Voilà. hein, tous ces beaux projets qui arrivent. Et bien, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine à tous et à toutes. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine dans Passeport Bien-être avec un nouvel invité. Au revoir, Laurence. Au revoir. Au revoir, Sébastien. Au revoir, Claudine. Au revoir, Et Claudine. à bientôt.